Bon, pour me forcer un petit peu à réellement me focus dans ce projet de nouveau clavier à faire, en fait, je vais commander et acheter les différentes pièces qu'il va me falloir. Salut, moi c'est Sylvain, un papa au foyer, créatif touche à tout, et je documente tout simplement dans ces vlogs les différentes créations que je fais, les différents business créatifs que j'essaye de lancer. Donc, si suivre l'évolution de tout ça avec les hauts et les bas t'intéresse, eh ben abonne-toi. Bon, on va pas se le cacher, le vlog de cette semaine commence très très mal. Euh, on est jeudi, voilà, on est jeudi matin, j'ai encore rien fait de concret, j'ai rien filmé à part l'intro. Catastrophe. Mais si vous avez vu le vlog de la semaine dernière qui était un peu long, vous avez une idée de pourquoi j'ai tellement de mal à me mettre dedans cette semaine. Voilà, je suis encore dans toutes ces questions logiques, hein, je vais pas trouver la réponse sur un week-end. Même si là, dans ma tête, depuis hier, je commence à avoir une petite piste plutôt viable, mais on en parlera plus quand ça avancera. En tout cas, je me suis donné un petit défi du coup pour essayer de rattraper cette semaine. C'est que je vais essayer de repartir de zéro pour mon clavier au niveau de la 3D et de faire entièrement tout le modèle 3D euh, aujourd'hui, demain, en fait. De finir entièrement le modèle 3D. On va voir si j'y arrive. Donc, je vais me mettre un peu de Jujutsu Kaisen de côté et je vais faire la 3D. Si jamais il y en a qui ont vu cet animé, dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que j'ai du mal à me mettre dans les animés depuis bien longtemps maintenant. Je suis qu'au tout début encore. Je sais pas. Je sais pas si je vais réussir à rentrer dedans ou pas. On verra. En tout cas, je vais mettre ça de côté. Volontairement, je le dis bien, je mets la version française, me criez pas dessus. C'est uniquement parce que justement, je veux quelque chose en fond, à côté, que je suis pas obligé de regarder tout le temps en pensant que je fais de la 3D. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va rusher la 3D. Petit update juste pour vous montrer ce que je viens de faire. Donc en noir, c'est les sockets hot swap, d'accord? C'est que je me suis créé en fait un peu plein de slots pour pouvoir passer les différents câblages. Ici, un slot pour pouvoir directement poser et mettre la diode. Et les murs autour du hot swap pour le coincer dedans. Je lui mettrai certainement un petit coup de colle également. Et donc voilà, je me dis qu'en fait, en créant cette espèce de mini plaque de PCB, et en la répétant du coup pour chaque switch, hein, bien évidemment, et ben en fait, je vais directement avoir un emplacement pour mettre le hot swap, mettre la diode, passer le câble du bas, passer le câble du haut, et comme ça, tout sera super bien agencé. Et normalement, du coup, tout restera bien en place, chaque truc aura sa place, etc. Je pense que ça pourrait vraiment aider à la structure générale. Voilà. Bon, petit update, début d'après-midi. Donc, j'ai la plate de base sur laquelle vont venir rentrer les switches, ok. Ensuite, j'ai mon PCB custom qui est en fait juste une plaque imprimante 3D mais avec des slots prévus pour à la fois fixer les hot swaps et faire passer les différents câbles. Également fixer les diodes. Donc ça, c'est la deuxième plaque du dessous. Donc si j'affiche les switches, voilà, si j'affiche les hot swaps et les switches, ça nous donne ceci. Je vais vous rapprocher un peu. Hop. Donc là, on a les hot swaps. On voit bien qu'ils rentrent pile poil dans le petit truc que j'ai fait pour, ok. Et puis là au-dessus, on a les switches qui sont en place, ok. Ensuite, j'ai importé le microcontrôleur, ok, histoire de pouvoir le mettre en place, etc., etc. Et la case, hop, je vais volontairement faire une vue comme ça en coupe. Donc voilà, de côté, on coupe ce que ça donnerait. Donc on a la case, les inserts, qui pour l'instant sont dans le vide, hein. Vous ne rêvez pas, c'est normal. Le microcontrôleur, le faux PCB et puis la plate. Donc si j'affiche les switches par-dessus, ça donnerait quelque chose comme ceci, ok. Et alors, pour pas que tout ça, ça tombe, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des inserts en impression 3D. Il va y avoir un insert tout du bas, histoire de supporter le microcontrôleur et de pouvoir imbriquer les inserts dedans. Et les inserts comme ça. Et du coup, toute cette plaque-là, je vais certainement la coller tout bêtement ou la fixer avec du scotch double face ou un truc comme ça, la coller dans la case, histoire qu'elle bouge pas, elle est liée à la case.
Et ensuite, je vais en créer une autre qui sera entre le PCB et celle que je viens de faire. Et en fait, du coup, je vais pouvoir mettre des vis de tout en haut de la plate, tout en haut, jusque tout du long, jusque dans les inserts. Comme ça, tout sera fixé ensemble. Réellement, une vraie épaisseur de chaque truc. Il n'y aura rien qui sera dans le vide, en fait. C'est ça l'idée. Salut, nous voilà vendredi et on va faire du coup le petit point parce que j'ai réussi le petit défi. Le clavier est entièrement designé, entièrement modélisé, il est prêt, il est entièrement fait en 3D. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous en parler un petit peu et puis c'est là-dessus qu'on va tranquillement conclure le vlog. Voilà. Donc allez, c'est parti pour un peu de débrief et un peu d'explication sur le modèle. Donc déjà, voici ce à quoi ça ressemble en version finale. Alors, j'ai designé mes propres keycaps. Donc mes propres touches, elles sont designées sur la base des modèles DSA pardon, si certains d'entre vous connaissent. La seule différence, c'est que normalement les DSA sont incurvés, un peu comme bombés en fait sur les côtés, alors que là moi j'ai fait 100% plat en fait. Donc il y a un angle comme ça, mais c'est tout plat, histoire que je puisse imprimer en les mettant sur ce côté-ci. D'ailleurs c'est ce qu'on va certainement tester peut-être encore aujourd'hui, on va voir. Pour me simplifier la vie, parce que là j'ai juste besoin de pouvoir finir le projet comme je l'expliquais, je suis resté sur un clavier plat, alors qu'à la base je pensais faire un clavier qui suit un petit angle en fait pour faciliter un peu la frappe. Là vu qu'il est pas très haut et aussi haut que mon actuel, je suis resté sur un clavier plat juste parce que c'est plus facile à concevoir, à produire, etc., etc. Notamment pour la version béton qui verra peut-être le jour dans un second temps, parce que l'idée à la base c'était de faire que la case, donc toute cette partie-ci, soit en béton. C'était vraiment ça mon idée. En fait, je vais le faire, mais pas tout de suite. Dans un premier temps, ça va être en impression 3D. Je vais mettre tout le reste dedans, je vais entièrement le fabriquer, etc. On va être sûr que tout fonctionne. Et une fois que tout sera bon, et ben éventuellement, je pourrais faire la version, je pourrais prendre le temps de faire la version béton. Dans l'idée d'avoir la case en béton ou en impression 3D mais grise, parce que couleur béton, je m'étais dit que ça serait trop chouette de pouvoir rajouter juste une petite ligne de couleur pour ajouter un peu de couleur sur le clavier. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que cette partie-ci, elle est détachable. Elle est, hop, je vais la cacher. Il y a des aimants qui vont aller là. Elle sera aimantée. Et donc, comme ça, on peut la mettre ou pas, enfin, ou la changer pour d'une autre couleur. Et notamment, ce que j'ai prévu, c'est par exemple qu'on peut également, par exemple, l'agrandir pour qu'elle vienne faire réellement repose-poignet. Je peux l'imprimer de différentes tailles en fonction des besoins, ou si j'ai envie d'un repose-poignet ou non. Et si j'ai juste envie d'une petite accent color, et hop, je la fais juste de cette taille-ci, et comme ça c'est juste pour mettre un peu de couleur sur mon clavier, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt content du résultat. Ce qu'on va se faire juste encore, parce qu'on a un petit peu le temps, c'est que je vais tester l'impression de certaines choses, notamment des keycaps, en imprimer une, pour voir si ça s'imprime bien. Parce que l'idée, c'est de l'imprimer en fait dans une position un peu comme ça, donc penché sur le côté, pour pouvoir avoir un beau creux au niveau de là où on pose le doigt. Parce que si je la pose et que je l'imprime plate à l'endroit, en fait, ce creux-là, il sera pas beau du tout parce que ça va être en fait les différentes couches d'impression qui vont faire ce creux et ça va se voir, ça va se sentir, ça va pas être beau du tout. Du coup, j'ai vu des gens qui les impriment sur le côté, sur le flanc, et du coup, effectivement, ce creux pour le doigt, lui, il sort nickel. Ce qui m'inquiétait un petit peu, en fait, c'est que la partie à l'intérieur de la keycaps qui vient rentrer dans le switch, donc c'est comme un petit picot en plus, lui, il serait pas à 45 degrés, il serait comme ça, on va dire. Et du coup, ça s'imprime dans le vide. Et j'ai pas du tout envie d'imprimer ça avec du support, ça va être horrible, ça va être chiant à enlever, etc. Du coup, ça m'allait pas trop. Mais j'ai vu que en réduisant la hauteur de couche, et passer non pas en 0,2, qui est un peu trop grossier peut-être pour des keycaps, notamment pour le creux, là où on veut mettre le doigt, on veut que ça
le plus lisse possible. J'ai remarqué que si je passe en 0,12 d'épaisseur, et ben en fait, lui, il arrive à l'imprimer sans support. Me voilà la petite touche de clavier, la petite keycaps. Bon, j'ai dû mettre un brim autour parce que première fois, complètement tombé. La première keycaps ressemble à ça, d'accord? Allez, on va voir ça. J'ai trop hâte de voir à quel point c'est bien, c'est ok ou pas. Donc déjà, on enlève le brim, ouais. Le problème, c'est ça, c'est que je vais, non pas galérer, mais je vais avoir tout plein de brim à enlever. Faudra peut-être que je la mette un peu plus loin du modèle. Là, elle me paraît un peu trop collée, parce que vu qu'on est sur une hauteur de couche plus fine que j'ai l'habitude, bah en fait, mon réglage de brim, il n'est pas forcément bien adapté. Et si j'ai ce que je suis en train de faire là, 60 fois à faire... Bon, là, elle sera pas nickel. J'ai pas envie de me prendre la tête là maintenant. Au pire, ce sera un petit coup de ponçage vite fait. Il faudra clairement lui passer un peu de souffleur à air chaud, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de petits stringing, mais je pense pas que ça se verra à la caméra. Mais par contre, mis à part du coup l'aspect là sur lequel ça s'est imprimé qui est pas top, en termes de sensation, c'est pas si mal que ça. En termes de finition, elle est plutôt propre, hein. Ouais, ça me dérangerait pas du tout d'écrire là-dessus. Ça pourrait être un peu plus smooth encore. Après, la vraie question à se poser, en fait, c'est est-ce que j'essaie de les imprimer nickel comme ça du premier coup, en réduisant la hauteur de couche, en ayant des impressions plus longues, etc., etc. Ou est-ce que finalement, je les imprime en 0,2 classique et je les finis à la main? Le seul problème, c'est qu'il y en a 60 à faire, hein. Mais en soi, ce serait une possibilité, hein. C'est que je mets un peu de rebouche-trou partout, là, de pâte qui me permet, que j'utilisais dans mes moules pour les bougies, etc., qui permet de combler les petits trous. Je viens poncer tout ça légèrement au papier de verre. Mais par contre, après, du coup, c'est dégueulasse, il faut les peindre. Et ça, je suis pas fan, parce que la peinture, après, si tu as tout le temps les doigts dessus, ça va s'abîmer, ça va pas être top. S'il faut le vernir, ça peut avoir un aspect un peu... alors pas collant une fois qu'il est sec, mais il y a quand même un aspect un peu collant. Alors que là, c'est plastique. Ouais, non, c'est mieux d'être sur du plastique. Ok, bon. On a ça, je vais juste voir un truc. J'ai encore un ou deux switches de quand j'ai fait mon clavier actuel. Il faut que je vois déjà si ça rentre dessus, quoi. Parce qu'à mon avis, la tolérance est trop faible. Ouais, ça rentre pas du tout. Ok. Il va falloir que je refasse un test d'impression. Alors, on va tester ça. Ça ne rentre toujours pas. Ouais, troisième et dernière tentative de la matinée en tout cas. Déjà, bon, le brim il est toujours trop proche. Je l'avais un peu reculé là pour le coup. Bon, donc ça on s'en occupera plus tard. En tout cas, la touche en elle-même est plutôt pas mal. On va juste voir du coup. Hey! C'est que ça marche. Bon, bah au moins j'ai les bonnes dimensions, ça fonctionne. Bon bah c'est sur ce petit succès qu'on va se laisser et que je vais terminer le vlog de cette semaine. Je suis en attente toujours de la livraison des différentes pièces. Il y a notamment pas mal de pièces qui viennent d'Asie, d'AliExpress, clairement, parce que il y a certains trucs, tu les trouves en beaucoup plus grande quantité pour beaucoup moins cher, notamment tout ce qui est petite électronique, les diodes, les machins comme ça. Donc normalement ça devrait arriver courant de semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas trop encore la semaine prochaine ce que je vais faire, parce que du coup le clavier j'ai pas grand chose à avancer dessus.
si ce n'est que je vais imprimer pareil des petits morceaux du clavier pour tester certaines choses, notamment la plate sur laquelle vont rentrer les switches, le PCB dans lequel va rentrer les switches, etc. Donc ça va être des petits tests d'impression que je vais pouvoir faire en attendant les pièces. En tout cas, première étape, le modèle 3D est entièrement fait et prêt à être finalisé, imprimé et produit. Et puis là, on a les keycaps faites maison qui fonctionnent et qui franchement ont un rendu plutôt propre. J'ai pas besoin de plus. Il y a juste le brim, il faut que je règle encore un peu histoire d'avoir un truc plus clean au niveau du brim, mais sinon c'est nickel. Voilà. Allez, moi je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.